Ils m'ont peut-être entendu. Au départ, je me suis réveillé un matin avec le dialogue, en fait. Juste vraiment sortir d'un rêve. Avec le dialogue des deux hommes dans la tête. Et ça a commencé, qu'est-ce qu'on entend? Et est-ce que ça peut être des oiseaux? Et je me suis levé et j'ai continué le dialogue. J'ai écrit, c'était pas du tout prémédité, ou pensé à l'avance, tiens, je vais écrire une pièce sur ceci ou cela. Ça, c'est comme ça que je fonctionne, enfin. Une photo. Une photo. Je savais pas que t'aimais les photos. J'en ai pas, moi, des images. Ça me fait délirer. Je dois pas les regarder. On m'avait interdit au bloc d'en avoir sur moi, ça me rendrait presque fou. C'est beau, une photo. Une comme ça. Je comprends pourquoi j'avais pas droit. Elle est propre aussi, cette photo. Presque autant que ma montre. C'est bien, Victor, qu'il y ait quelque chose comme ça. On n'a pas que des merdes à trimballer. Je me demande qui ça peut bien être. Il a un drôle de regard, ce type. Jamais vu ça. Des yeux aussi doux, mais forts aussi. Et des cheveux doux aussi. Et un sourire. Ça me fait penser à des oiseaux. C'est comme si ça volait tellement c'est doux et léger. Ça pourrait être une photo d'oiseau. Moi, je ne travaille pas sur le personnage. La psychologie du personnage, c'est pas quelque chose que je connais, qui m'intéresse d'ailleurs. Et donc pour moi, c'est vraiment plus l'histoire du théâtre. C'est un conteur. Quelqu'un un jour s'est dit, plutôt que de raconter les choses tout seul, je vais les raconter à plusieurs. Et alors on a découpé. Alors il y a une femme, Alain Damail, il y a deux personnages, Jean, Jackie. Mais ces trois-là, c'est trois bouches d'un même corps qui racontent une histoire. T'es fou, Victor. Il n'est pas dangereux. Il n'est pas dangereux. C'est parce que je suis une femme. Ferme-la, toi. Qu'est-ce que tu dis, Max? Ça suffit, allez-y. Une femme, Max? Oui, Émile, je suis une femme. C'est pour cela qu'il veut me tuer. C'est vrai, Victor? Non, Victor, ne la tue pas. Max, raconte-moi vite. Oui, c'était une très belle expérience avec les comédiens. Parce que peut-être la chance justement qu'ils ne soient pas seulement des comédiens, mais des gens, des amateurs, des gens qui aiment l'expérience du théâtre. Tout le monde est vraiment venu à cette rencontre, à cette expérience, avec l'idée d'une certaine sincérité, d'être prêt à chercher, d'être prêt à s'ouvrir, d'être prêt à se tromper, ce qui n'est pas forcément évident, surtout chez les comédiens professionnels, c'est très difficile. Et chacun est vraiment venu avec cette honnêteté-là. Voilà, je suis ça, je suis pas une star, je suis quelqu'un qui cherche et je viens chercher avec vous. Mais tu sens cet air qui vient des frontières. C'est lui qui m'a fait marcher jusqu'au bout, qui me fait marcher aujourd'hui encore. Tu entends ça, Victor? Tu pourrais respirer cet air-là. J'en ai trop respiré de leur saloperie. On en a tous respiré. Et j'ai eu la dose, moi. Max, tu pourrais réussir, Victor, non? Comme toi. S'il essayait de respirer comme toi. Tu sais bien qu'on va tous crever, Émile. Pas Max. Elle est trop belle.
Ça ne suffit pas, Émile, la beauté. Si, ça suffit. Et là, il y a la rencontre avec un autre être qui lui revient des frontières, revient de la mort en fait. Alors nous, ici, dans notre terminologie, on dirait être supramental ou être... Le fait est que cet être-là, il a été femme. On peut dire qu'il l'est peut-être encore, mais il est d'abord... il est devenu mortel, quoi. Il est passé de l'autre côté, il est revenu... Et pour moi, oui, ça peut être un moment de l'apocalypse. J'ai aussi beaucoup pensé à cette minute nulle dont parle Saprem dans Gringo. Il ne dit pas non plus ce qui se passe, mais en fait, c'est l'effondrement du monde mental, quoi. C'est ça. Maintenant, tu peux dégager. Émile a encore besoin de moi. Fiche le camp, laisse-nous crever en paix. Tu tiens à peine debout, Victor. Repose-toi et sois tranquille. Je partirai demain matin. En attendant, je reste avec Émile. Tu me diras quand tu seras prêt, Émile. Je te lâcherai la main. Choisis ta couleur, celle que tu préfères. Et puis va, elle te guidera mieux que moi. Personne n'a jamais atteint ces putains de frontières. Et toi, tu es trop propre pour être honnête. T'es pas ébloui, toi. T'as dû te la couler douce au soleil, hein? Sûrement pas dans un trou. Je suis née au bloc 7. C'est à voir. Moi aussi, la lumière me faisait mal. Tu te dégages demain à l'aube. Je suis pas encore mort, moi. Quelle journée, mon Dieu! Écoute, pour cette pièce, c'était très très intéressant parce que, comment dire, je suis arrivé au tout départ, je suis arrivé avec un projet, une maquette du décor et qui n'a pas été acceptée en fait. Donc bon, moi j'ai été un peu surpris, quoi. Ça c'est pas toujours agréable. Enfin, c'est intéressant parce que. Et Estelle, elle m'a dit que elle voulait pas que ça se passe tout de suite en fait. Elle voulait déjà laisser le temps aux acteurs de faire le travail et puis que le décor vienne par la suite. Donc je dirais que c'était plus un travail en collectif parce que on a tous proposé des idées et on a essayé de faire plus ou moins une synthèse tous ensemble pour pouvoir décorer cette pièce, quoi. Et ça m'a appris beaucoup parce que un décor, c'est pas forcément quelque chose qui doit raconter ou délimiter un espace, tu sais. C'est plus quelque chose qui doit soutenir la pièce et qui doit pas être forcément en avant, tu vois. Donc, pour ma part, je devais être déjà retiré et laisser la chose faire et puis laisser venir ce qui devait venir, tu vois. Donc voilà, c'était très intéressant. Ça suffit. On n'a pas le droit de nous juger. Tu es ton propre juge. Qui veux-tu tuer? Tu n'es pas une femme. Je sais pas qui tu es. Je suis comme toi, comme Émile. Nous sommes tous des voyageurs, plus ou moins en retard. Laisse, Victor. Abandonne. Qui es-tu? Je reviens des frontières. Tu n'es pas un homme, pas humain. J'ai vu des couleurs, toutes sortes de couleurs. Je deviens fou. Oui, Victor, enfin. N'approche pas. Tu entends, Victor? Ça, qu'est-ce que ça peut bien être? Émile te l'a dit? Ils doivent sûrement voler. Oui, au-dessus de nos têtes. Je suis ébloui. Oui, on est d'abord éblouis.
comme Émile, je vais mourir. Victor, c'est quoi la mort? J'ai jamais rien lu, moi, jamais. Émile savait lire, écrire. Comment sais-tu que tu vas mourir? Mes poumons! Je suis venue pour te dire que On n'entend plus les oiseaux. je reviens des frontières. Et je vois tes yeux. Les roses du ciel, tu ne les vois pas? Dans tes yeux. Oui, Victor, dans mes yeux. Je ne vois rien, Matt. As-tu jamais aimé Victor? Oui. Bon, déjà, comme j'avais fait tout ce travail au départ avec Jean, des lumières, enfin, je l'aidais à monter pour les spectacles, quoi que ce soit, donc je connaissais plus ou moins le domaine, quoi. Mais j'avais jamais touché à la table. Donc pour moi aussi, c'était une première expérience de découvrir la lumière, quoi. C'était super parce que, comment dire, tu suis les faits et gestes, tu sais, de chaque acteur, tu sais. Parce que c'est vraiment la respiration de l'acteur, tu sais, la lumière, comme ça. Donc c'était très très intéressant. Tu penses trop, Victor. Tu ne sais pas lire, pas écrire, mais tu penses trop. Que sens-tu dans ton cœur? Sens-tu quelque chose? Mon cœur. Ça me brûle un peu en dedans. Ça me chauffe. Mais vu l'état de mes poumons, c'est pas étonnant. Tu n'as pas l'air de te porter si mal, Victor. C'est comme Émile. Il a été mieux tout d'un coup. Il s'est mis à délirer comme un fou. Et puis, clac! Ainsi, tu ne sens aucune douceur dans l'air, dans ton cœur, aucune légèreté, aucun bien-être inattendu. Toujours quand je bois une bière, ça me remet un peu en train. Toi, peut-être que je sois content de mourir? Que je prenne ça à la légère? Il faut bien un désordre pour créer une harmonie supérieure. Là, on est en plein, dans un chaos, un énorme chaos, qui devrait générer une harmonie supérieure. Mon mur,